Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Je suis heureux de faire cette émission avec ABC Talk ce soir pour des tirages de tarot en direct avec vous. Alors, avant de commencer, je me présente rapidement. Je m'intéresse depuis mon jeune âge à la quête de la conscience. Donc, je me suis formé près de grands maîtres, je peux le dire, parce qu'un de mes maîtres, ça a été Alejandro Jodorowsky. J'ai passé 20 années avec lui à étudier le tarot. Mais je suis aussi expert de la psychogénéalogie, des symboles et des archétypes. Donc je travaille aussi avec les rêves, les symboles. Et puis vraiment la psychogénéalogie, c'est quelque chose qui m'a pris très tôt avec justement mon travail personnel. Voilà, alors ce soir, je vais faire des tirages en direct avec vous. Mais je vous présente un peu ma façon de lire le tarot, qui n'est pas du tout un tarot du futur. Pas du tout. Donc si vous voulez poser une question, on se remet dans le présent, dans le grand présent, la seule réalité qui existe, parce que notre futur, nous le faisons, nous le construisons à chaque pas dans notre présent. Donc ni le futur, ni le passé, quelque part, existent, parce que nous sommes, nous, à interpréter le passé selon ce qu'on a pu nous enregistrer avec notre émotionnel, avec notre charge mentale, intellectuelle, etc. Donc même le passé, vous voyez, c'est quelque chose qu'on va interpréter selon qui nous sommes nous aujourd'hui. Alors pour poser votre question, si vous avez des questions au niveau professionnel, émotionnel, etc., au lieu de poser la question, est-ce que je vais trouver le travail qui me correspond? Est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais trouver le couple dont je rêve de réaliser depuis toujours? Il faut porter la question au présent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me bloque pour rencontrer un couple? Qu'est-ce qui me bloque pour rencontrer l'amour? Qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer l'amour? Etc. Donc vous devez vraiment rapporter la question au présent. Voilà, je pense que c'est tout. Vous pouvez poser n'importe quelle question, pas des limites, vraiment pas des limites, mais dans le présent. Voilà. Je pense que je vais prendre déjà la première personne qui est là. Il s'agit de Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Moreno, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous avoir. Merci, moi aussi. Bien. Alors Christine, je mélange déjà le tarot pendant que vous méditez votre question. Alors, ma question, ça serait comment puis-je transformer mon ressenti d'être entre deux mondes, ou plutôt d'être à la fois dans le grand tout et le grand rien du tout, ou avec toute la désorganisation que ça implique, en une force au service de mon chemin, en fait, mon chemin de vie, d'accompagnement, enfin mon chemin de vie Donc spirituelle, mais bien ancré, quoi, aussi. vous Voilà. sentez entre deux mondes, c'est ça Christine? Ah oui, toujours. Vous avez quel âge? J'ai 58 ans. 58 ans. Ok, on va voir, c'est un peu vague comme question, mais Oui. oui, mais je vais voir déjà ce qu'il dit le tarot et peut-être qu'on peut affiner avec vous la réponse de ce qu'il va dire le tarot. Parce que cette sensation d'être entre deux mondes, à un niveau psychologique, ça peut parler vraiment d'être entre les deux mondes du père et de la mère. Si on a connu, par exemple, des parents qui étaient en conflit ou qui étaient toujours à l'opposé, on est obligé de se sentir entre deux mondes parce qu'on ne peut pas choisir papa ou maman. Vous savez cette phrase qu'on dit, parfois les parents disent à leurs enfants, alors est-ce que tu préfères ton papa ou ta maman? Mais on ne peut pas demander à un enfant cette question-là parce que l'enfant veut l'amour des deux parents, il aime les deux parents, il n'a pas à choisir. Ça, c'est une possibilité pour vous. Donc à vous d'analyser, vous allez me dire, après je regarde le tarot, mais aussi être entre deux mondes, c'est être entre vraiment l'incarnation et puis, enfin, l'esprit qui veut s'incarner, vous voyez, l'esprit et l'incarnation dans la matière. Et parfois, on se sent séparé quand il y a eu des problèmes de naissance. Quand il y a eu un problème à s'incarner, pareil, je suis entre deux mondes parce que mes parents voulaient un garçon, voulaient une fille, et je suis un garçon, ou vice-versa. Ou alors, ils n'étaient pas prêts à avoir un enfant. Et ça peut causer justement une forme de perturbation à ne pas se sentir légitime ici, à pas vraiment incarner,
tout en étant connecté à une forme d'esprit, de spiritualité. Est-ce que déjà ça vous parle, ce que je vous dis? Un petit peu, oui. Mais en fait, plus qu'être entre deux mondes, c'est que je ressens les deux mondes à la fois, le grand tout et le grand, enfin, c'est le gros bordel, quoi, en fait. Et bon, je suis artiste peintre Oui. et aussi, je fais un chemin vraiment spirituel pour aider les autres, mais il faudrait que je puisse être plus ancrée, en fait, Oui. je pense. Alors, regardez votre tarot. C'est intéressant parce que ça demanderait vraiment une investigation par rapport à votre passé, parce que vous avez le mat, qui est une énergie vraiment d'incarnation, mais qui n'est pas encore incarnée. C'est la seule carte du tarot qui n'a pas de numéros, vous voyez? Donc ça Ouais. parle vraiment de s'incarner dans les tarots, c'est ce qui vient avant le 1 même, le battleur, Je le peux 2. dire quelque chose? Oui, bien sûr. Excusez-moi. C'est hallucinant parce qu'en fait, il y a 2, 3 jours, j'ai fait exactement le même tirage. Vous voyez? Donc ça veut dire que Et je j'ai suis pas su l'expliquer évidemment, mais c'est voilà. exactement les 3 cartes qui sont apparues. Ben, incroyable, vous voyez? Ça veut dire que je suis bien Incroyable, oui. connecté à vous. Ah oui, oui. Alors regardez, le mat, c'est une énergie d'incarnation. Il n'est pas encore incarné parce qu'il n'a pas pris forme dans un numéro. Vous voyez, il n'y a pas de Ok, numéro. oui. Et la deuxième carte, c'est incroyable, les deux ensemble. Pourquoi? Parce qu'une n'a pas de numéro et une n'a pas de nom. C'est la carte, c'est l'arcane sans nom. Vous voyez? Donc Ah oui. les deux parlent d'un problème d'être totalement incarné. Mm. Et quand je vois un tarot comme ça, je me demande si votre maman, par exemple, n'a pas perdu un enfant, votre grand-mère, il n'y a pas eu des enfants qui sont morts, voire des fausses couches, des avortements. Parce que ça laisse des traces pour les enfants qui suivent. Ça, c'est une question que je ne sais pas si vous avez travaillé un peu en psychogénéalogie, mais c'est quelque chose Euh, qui, d'accord. ouais, qui se pose pour vous comme questionnement. Est-ce qu'il n'y a pas une trace d'enfants pas incarnés? Voilà. D'accord. Bueno. C'est Mais en peut-être tout cas, moi. comment? Dites-moi. C'est peut-être moi. C'est peut-être vous, oui. Mais regardez, la réponse quand même est assez précise après, parce que nous avons le mat qui doit s'incarner. On voit un grand changement dans l'arcane sans nom, et au final, la réponse, c'est le diable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le diable? C'est pas le diable qui fait peur, Mm. le diable du mythe, non, judéo-chrétien. Dans les tarots, le diable parle de créativité. Il a un pinceau à la main, vous voyez, ça pourrait être un pinceau. Moi, je suis Et peintre. voilà, vous êtes peintre. Et donc, il y a la partie créative, artistique, vraiment très très forte, mais aussi, il y a de quoi prendre connaissance de ce qui est caché. Parce que le diable, c'est le porteur de lumière, c'est Lucifer. C'est celui qui fait la lumière dans l'obscurité, dans l'inconscient. Donc pour vous, ça serait vraiment tout ce qui est artistique, comme réponse, vous voyez, mais aussi tout ce qui est mystique, tout ce qui touche à la spiritualité, à l'inconscient, à tout ce qui nous est à la base caché dans la Mm. conscience. Donc je parle vraiment d'une connexion avec l'inconscient. Donc Oui. peut-être que pour répondre à votre question, la chose à faire, c'est aller vers les choses les plus concrètes que vous connaissez, parce que le diable, il est sur terre, même en dessous. Mais c'est vraiment une énergie d'incarnation, de matérialité, d'action. Donc c'est ça qui pourrait dire au tarot pour vous. Qu'est-ce que vous me D'accord. dites? Oui, bah, ça m'intéresse parce que justement, la peinture telle que je la pratiquais, ça ne me parle plus trop. Oui, Et j'ai envie de peindre, je ne sais pas, l'âme des gens. Enfin, je du ressens beaucoup, sacré. j'ai beaucoup d'intuition. Enfin, voilà, je suis à un chemin où, bah, j'ai 58 ans, même si en moi, je le ressens pas. Et j'ai vraiment envie voilà, je ne savais plus vers où me diriger pour euh, vraiment enfin, sur le chemin aussi professionnel entre guillemets quoi. Oui, C'est, c'est super. Merci, oui. je vous en prie. Merci à vous. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Bonne Merci, soirée. bonne soirée. Au revoir.